Bonjour, je m'appelle Maya. Je suis travailleuse au mouvement contre le viol et l'inceste. Notre mandat est de contrer toute forme de violence vécue par les femmes, soit d'accompagner directement les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, de faire de la prévention, de la sensibilisation et de l'éducation populaire auprès de la population sur les agressions sexuelles. Notre mandat est aussi de promouvoir les droits des femmes par l'action politique, la défense de droits et le réseautage. Je vais vous parler des ressources disponibles pour les femmes à statut précaire, soit les femmes sans statut. Il est important de savoir que, pour les femmes sans statut, l'accès aux services comporte d'importants risques et inconvénients. Être sans papier et sans statut est une personne qui n'a pas reçu l'autorisation de rester dans le pays ou qui est restée au-delà de la période de validité de son visa. On peut inclure dans ce terme des personnes qui ont été pénalisées par des failles du système, tels les demandeurs d'asile qui sont refusés mais qui ne sont pas renvoyés à cause du risque généralisé dans leur pays d'origine. Aussi, on peut inclure les femmes parrainées pour lesquelles le parrainage a été retiré par leur conjoint sans qu'elles soient au courant. Les étudiantes étrangères qui finalisent leur séjour d'études, mais que pour toutes sortes de raisons craignent de retourner dans leur pays, décident de rester sans une extension de leur visa étudiant. Dans le cas d'une femme qui a été agressée sexuellement, appeler la police serait toujours risqué. En voulant dénoncer ou obtenir la protection de la police, ces femmes risquent d'être détenues. Si le policier prend connaissance de l'irrégularité du statut d'immigration ou d'un mandat de déportation à leur nom. Dans ce cas, elles pourraient être déportées dans leur pays d'origine. Aussi, les femmes et les filles sans statut n'ont aucun document valide qui leur donne accès aux services de santé. Cela signifie qu'elles doivent payer pour obtenir des services médicaux, peu importe leur situation médicale. De plus, elles n'ont pas accès aux hôpitaux car elles seront refusées au triage faute de papier. Si vous êtes sans statut et désirez avoir accès à un centre désigné dans le but d'avoir une assistance médicale comprenant des vaccins, le test de dépistage et la trousse médico-légale, vous pouvez contacter la ligne ressources provinciale au 1-888-933-9007 ou à Montréal au 514-933-9007 en indiquant que vous désirez avoir le numéro d'un centre désigné ne se trouvant pas dans un hôpital. Il existe aussi la clinique Médecins du Monde, ouverte les jeudis de 11h30 à 14h30 pour les personnes n'ayant pas accès aux services de santé. La clinique offre des tests de dépistage pour les personnes ayant subi des agressions sexuelles. Tous leurs services sont gratuits. Le personnel de Médecins du Monde peut vous accompagner dans un hôpital si vous le désirez. N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations au 514-281-8998, poste 246. Vous pouvez aussi aller sur leur site internet au www.médecinsdumonde.ca/fr/clinique-mobile-Montréal. Pour les femmes parrainées vivant de la violence conjugale, il existe une ligne ressource SOS Violence 1-800-363-9010. Un hébergement pourrait être une bonne alternative pour trouver de l'aide et ne pas être déportée. Toute femme, peu importe son statut, a le droit d'être écoutée, informée et accompagnée dans ses démarches. Au mouvement contre le viol et l'inceste, nous recevons toute femme ayant vécu des agressions sexuelles, indépendamment de son statut. Les intervenantes du MCVI peuvent vous écouter, vous informer et vous accompagner dans toutes les démarches de cette vidéo. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.mcvi-contre-le-viol.org ou appelez-nous au 514-278-9383.